championnat. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Tous les buts de la soirée de championnat, mais il y a eu un mardi noir pour notre football. C'était quasiment le massacre de la Saint-Valentin du côté de Bordeaux, mais également du côté de Highbury, où l'équipe de France a frôlé la catastrophe. Heureusement, il y avait un super Joël Batz dans les buts. Direction Highbury pour commencer cette émission avec Frédéric Jaillant pour Arsenal France. Au moment de l'échauffement, mardi soir, Eric Dimeco en avait gros sur le cœur. Pour lui, le match s'était terminé la veille. Sous le regard de Michel Platini et dans un cadre bien britannique, vent, crachin, stade vieillot, les joueurs s'entraînaient une dernière fois. Soudain, comme un coup de poignard dans la cuisse de Dimeco, et il venait d'apprendre qu'il serait titulaire. Là, je savais que j'allais jouer là juste avant l'entraînement. Et bon, c'était super, quoi. J'avais envie de compter ma première sélection. Et bon, c'est pas grave, ça, pour la prochaine fois. Le nom de son remplaçant, Bonalaire. Et pour son prénom, écoutez. Ton prénom? Thierry. Thierry, et oui, Jean Fournet-Fayard a eu un petit trou en présentant les joueurs au président d'Arsenal. Il est vrai que le Nantais n'avait débarqué à Londres que quelques heures plus tôt, en provenance de Nîmes, où il aurait dû jouer avec les A'. Thierry, premières impressions? Juste ça, une question. Premières impressions. Je suis très satisfait de faire partie du groupe de l'équipe de France. J'espère ne pas décevoir. Un peu impressionné? Légèrement impressionné, mais assez confiant. Voilà, le temps de se refaire une santé pour Bonalaire, mais également pour les états-majors des deux équipes, et nous retrouvons les Français dans leur quart. En Irlande, il n'avait pas démarré, cette fois, il s'est perdu. On était prêt à se changer dans le quart. C'est le chauffeur ne connaissait pas la route et il devait s'arrêter toutes les 10 minutes pour demander le chemin. Sur la fin, on a fait monter une personne dans le quart pour qu'il nous montre un petit peu le chemin du stade. Et finalement, on a trouvé. Mais cette personne n'a pas joué avec vous, hein? Non, on a joué sans elle, elle était sur le bord de la touche. Bien sérieux tout de même. Mais vous dites ça à qui? À moi? Je dis ça à l'équipe de France. Bien sûr, on a fait le maximum pour être là. Alors, on a quand même été là 1 heure avant et c'est pas du tout ce qui a pu perturber les gars. En tout cas, nous voilà au stade. Pas de séparation entre le terrain et le public, où s'assoient également les remplaçants. Ils peuvent s'étonner devant une ramasseuse de balles, puis s'inquiéter devant la domination des Anglais. Arsenal concrétisera 2 fois après 1 heure de jeu. Puis un quart d'heure plus tard, au départ, encore une remise en jeu. Ensuite, les Anglais remontent en quelques touches de balle tout le terrain. Ils vont à 100 à l'heure et empruntent le chemin le plus court, la ligne droite. À l'arrivée, 2-0 pour Arsenal, qui aurait pu remporter une victoire bien plus large. En fin de rencontre, notamment, les Français devront à un Joël Batz impeccable de ne pas s'incliner sur un score plus lourd. Puis, après la rencontre, les explications de Platini. Tant qu'on a été héroïque derrière et qu'on a tenu derrière, ça a été facile. Mais une fois qu'on a tout petit peu baissé dans la charnière centrale, et ben les autres sont partis au but. Mais parce qu'ils ont tellement été héroïques et courageux qu'ils ont toujours dû subir le match. Et c'est ça qui m'énerve un peu. J'avais mis beaucoup d'attaquants, beaucoup de milieux offensifs, mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'attaquants qu'on serait beaucoup plus d'occasions. Et non, car il faut pouvoir conserver le ballon. Et l'autre soir, comme on dirait au tennis, il y a eu trop de fautes non provoquées. Mauvais contrôle, mauvaise passe. Là, c'est la qualité technique des joueurs qui est en cause, mais aussi leur valeur physique sur d'autres erreurs provoquées, celles-là, et provoquées bien sûr par l'inlassable pressing des joueurs anglais. À tout cela, Platini, à qui il est beaucoup demandé, ne peut évidemment rien changer, d'autant que lorsqu'il demande une modification, il n'est pas forcément entendu. Que Sylvestre et Prunier restent bien dans l'axe, fait ici savoir Platini à Stéphane Paille. Pourtant, sur le premier but et sous son nez,
Ce sont bel et bien Sylvestre et Prunier qui sont complètement déportés et qui sautent en même temps, laissant ainsi le champ libre au centre du terrain. Sur le deuxième but, toujours sous le nez de Platini, Sylvestre intervient une nouvelle fois le long de la ligne de touche. Évidemment, Prunier, qui va être battu avec son numéro 2, et Sylvestre sont loin d'être les seuls responsables, car leur placement dépend aussi de celui de toute l'équipe. En tout cas, il faut noter que c'est quand ils jouèrent à l'anglaise, comme sur un pressing de Papin, ou cette intervention de Bonalaire, que les Français se montrèrent dangereux. Ce qui ne leur arriva, il est vrai, que 4 fois. Engagement, prise de risque ont beaucoup manqué, tout comme les 3 grands absents de Londres, Battiston, Amoros et Tigana. Comme le disaient certains de vos confrères, vivement qu'il y ait quelques anciens qui reviennent. Ok, merci. Bien, nous verrons tout cela le 8 mars prochain à Glasgow, mais ça ne s'annonce pas très facile. J'ai maintenant à mes côtés Claude Bess, qui n'était pas à Londres, qui n'était pas à Highbury, pour les raisons que l'on imagine. Monsieur Bess, bonjour. Bonjour. Nous allons voir tout au long de cette émission des interviews réalisées par Dominique Grimaud sur les principaux intéressés de ce qu'on peut appeler une petite affaire, avec Didier Kouékou, Alain Giresse, il y a également Eric Cantona. Manque à l'appel Aimé Jacquet qui pour l'instant préfère garder le silence. Donc on commence avec Didier Kouékou et puis on interviendra ensuite après les déclarations du nouvel entraîneur girondin. Qui avait fait acte de candidature ou c'est le président Best qui vous l'a demandé? Non, naturellement, j'ai pas fait acte de candidature. J'avais trop de respect pour Aimé pour avoir cet esprit-là. Simplement, le président a décidé, il a tout fait, il m'a mis devant le pied du mur. Et je suis salarié des Girondins, donc j'étais à sa disposition. Comment ça s'est passé avec Aimé Jacquet? Vous avez travaillé pendant près de 10 ans ensemble. Avec Aimé, naturellement, pénible, oui. Vous vous rendez compte, travailler 9 ans ensemble, je pense que ça a été un déchirement. Pour moi, très grand déchirement, je crois que pour lui aussi. Mais nous nous sommes vus, on s'est bien expliqué en disant que ce sont les aléas du football. Et en tant que gentleman comme il est, il a très bien compris. On s'est séparés, je pense, sincèrement, bons amis. Vous avez un discours très musclé. Vous parlez de 11 machos, de 11 guerriers. Vous pensez que ce langage peut passer aujourd'hui encore? Réponse au mois de juin. Je souhaiterais le faire passer. Naturellement, tout a été fait pour que ce soit un climat lénifiant à Bordeaux. Et naturellement, je crois qu'on s'est un peu bercé dans ce confort, et en pensant que, parce que nous étions Bordeaux, nous étions les plus forts avec qui que ce soit. Et à l'arrivée, on s'est aperçu que, avec qui que ce soit, nous ne sommes plus Bordeaux. Donc il faut non plus avoir, comme je disais, des pseudo-vedettes, mais des conquérants sur le terrain et des hommes qui se battent pendant 90 minutes pour acquérir un résultat. Alors je sais que ce sera difficile parce que nous serons attendus au tournant. Mais si nous vidons pendant 90 minutes avec les joueurs que l'on a et, disons, ces vedettes qui sont quand même de bons footballeurs, s'ils arrivent à devenir en plus des hommes, alors je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à redresser la barre. Il faut leur faire comprendre que tout ce qu'ils gagnent et que tout ce qu'ils ont reçu par la fée du football, il faut qu'ils le rendent sur le terrain. Et que ce serait anormal de ne pas venir sur un terrain d'entraînement en étant joyeux, en étant heureux, alors que vous en avez d'autres qui descendent dans des mines au même âge et qui vivent certainement dans des bureaux encrassés de fumée. Ils ont un métier extraordinaire et en plus, on dirait qu'il y a le ciel qui leur tombe sur la tête chaque matin. Moi, je pars du principe que c'est inadmissible et c'est ce que j'essaie de leur inculquer, d'être heureux. Alors, Monsieur Bess, vous déclariez « J'ai une confiance absolue en Jacquet, on est tous les 3 ensemble », c'est assez récent puisque ça date du 20 janvier 1989. Que s'est-il passé pour un tel revirement de situation? Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait terminé 88 très mal, qu'il y avait une trêve jusqu'au 4 février, que nous avons fait 4 matchs d'entraînement qui n'ont pas été bons, et puis on a fait 2 matchs championnat catastrophiques, c'est-à-dire à Saint-Étienne nous avons été nuls, et à Toulouse pareil. C'est-à-dire que si Toulouse ne marque pas contre son camp, jamais on marquera un but.
Comment donc il fallait agir. Hein. Comment vous l'avez vécu humainement parlant, puisque on sait que vous étiez en très très bon terme avec Aimé Jacquet, qu'il avait toute votre confiance. Ça s'est passé comment? Très délicat de le dire. Pourquoi? Parce que chaque fois que l'on vire quelqu'un, entraîneur, tout le monde met des gants, et tout le monde dit qu'il était sympathique et qu'il était courageux, travaillant. Moi, ce que je peux dire, c'est que ça a été simplement très dur pour moi. Vous ne pouvez pas nous en dire un petit peu plus comment ça s'est passé? Ça, c'est votre problème bon, ça a été... entre et celui d'Aimé Jacquet. Ça a été très digne, très bien, très bien de sa part. C'est beaucoup moins bien pour moi parce que, comme je l'ai dit, dans le football, c'est la règle, c'est la loi du milieu. C'est-à-dire que l'on peut virer quelqu'un, un gars, qu'on n'en vire pas 16. Alors que dans le cas particulier, c'était en fait 16 joueurs qu'on aurait dû virer. Mais dans ce milieu-là, ça ne se fait pas. Ce que l'on fait, c'est que l'on change d'entraîneur. C'est ce que nous avons fait comme font tous les clubs. Et si ce n'avait été que de mon goût personnel, jamais j'aurais fait ça. Mais quand on est président, eh bien, on est amené à faire des choses dégueulasses quelquefois. Mais Didier Kouékou, plus exactement, parle de... Il veut 11 hommes sur le terrain. Ce n'était pas le cas ces derniers temps? Non. Non. La faute à Aimé Jacquet, à un ensemble de, Ce n'était plus de personnes? le cas. Ça n'était pas le cas, alors donc il fallait changer. Il parle également, il insiste sur le fait que les joueurs arrivent un petit peu tristes à l'entraînement alors que cela devrait être une fête. C'est vrai qu'il y a toujours une très grosse pression autour de ce club. Vous ne pensez pas que vous avez une part de responsabilité là-dessus? Peut-être. Peut-être, oui. Bien. Nous allons voir maintenant Alain Giresse, toujours au micro de Dominique Grimaud, et puis on se retrouve dans 3 minutes, Monsieur Bess. Alain Giresse. Si vous avez dit il y a 3 semaines que vous deviendriez directeur sportif des Girondins de Bordeaux. Il y a 3 semaines? Ah non, ben j'aurais dit non, je sais pas. J'aurais pas cru, non, j'aurais été étonné. Alors comment ça s'est fait? Mais comment ça s'est fait? D'abord, je crois que il y a eu un remaniement qui a été fait par le club. Et à ce moment-là, bon, on m'a appelé, on m'a demandé de venir pour faire partie de l'équipe, de la nouvelle équipe qui allait être mise en place. Et puis me donner des fonctions qui sont des fonctions qu'on qualifie de directeur sportif. En quelques mots, votre rôle exact? Là, je suis disons, un directeur sportif, mais enfin surtout sur le point de vue technique, je suis un complément, j'apporte le complément technique à l'homme de terrain qui est Didier Kouékou. Vous étiez un peu en manque de football peut-être depuis quelques mois, depuis votre arrêt de l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'une fois qu'on joue pas, il y a quelque chose qui manque. On s'en rend compte justement quand on a arrêté. Et ensuite, c'est vrai, on veut retrouver tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a connu. Mais je crois que la meilleure place, c'est encore celle de joueur. Tout est oublié, tout recommence avec Claude Best. Comment ça se passe entre vous? Bon, écoutez, c'est le passé. Je crois que il faut plus en parler. Les armes avaient été déposées au mois de juillet. Là, je pense que le club voulait que je l'aide. Je crois que compte tenu de ce que le club m'a permis de devenir, bien, je lui devais ça et je devais aider le club jusqu'à la fin de saison, tout au moins déjà, de le remettre en situation où ce ne sera pas la catastrophe sportive. Vous savez déjà que la rumeur court que vous seriez demain le grand patron du Girondins de Bordeaux. Écoutez, je crois qu'en ce qui concerne dans le milieu football notamment, il ne faut pas regarder très très loin. D'abord parce que là j'arrive dans un contexte bien précis, il y a une situation, il faut que cette situation sportive s'améliore. À partir de là, c'est l'objectif. Donc ça ne peut pas être un objectif d'abord personnel, c'est pour l'équipe, c'est pour le club que la saison se termine bien. Après, on ne sait pas. Je ne sais pas ce qui peut se passer, ce qui peut arriver.
Monsieur Besse, vous déclariez à l'époque du transfert d'Alain Giresse, je méprise Giresse profondément, et puis encore un petit peu vers cette période, pour moi, ce monsieur n'existe plus. On sait que depuis vous avez déposé les armes, on sait que cette rencontre était due un petit peu à l'initiative de monsieur Chaban-Delmas. Cette nomination d'Alain Giresse surprend un petit peu, et on est en droit de se poser la question suivante. Êtes-vous encore le patron de Bordeaux? Est-ce que monsieur Chaban-Delmas a pris les choses en main? Non, là, je crois que tout est clair sur Bordeaux. Jacques Chaban-Delmas s'occupe de Bordeaux, et c'est une bonne chose. Et je m'occupe des Girondins. Ça, c'est à savoir si c'est bien ou pas, c'est un autre problème. Mais chacun de nous, on a un rôle distinct, séparé. Il n'y a pas d'émission dans l'un ou dans l'autre. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas de politique. Il ne s'occupe pas du club. Maintenant, par courtoisie, référence, tout ce que nous faisons, il est bien sûr informé, et il ne m'a jamais dit non quelquefois. Il est informé, puis il dit dont acte. Et il ne vous a jamais imposé quelque chose, non, jamais. Cette nomination? Jamais, jamais, non. Et vous sentez que vous avez encore les coups des franches au niveau de la présidence? Oui. Tout se passe bien. Pas de problème pour moi, merci. Bien, on enchaîne maintenant avec Eric Cantona, là également un transfert, enfin un prêt surprise. Toujours Dominique Grimaud cette semaine à Bordeaux. Tu as certainement vécu en un an ce que la moyenne des gens n'arriverait pas à vivre en 3 vies. Ouais. Non, mais c'est... quand j'aurai une cinquantaine d'années, si les années sont aussi chargées que celle-ci, ce sera une vie... ça sera bien raconté, quoi. Mais en fait, je ne vis pas pour raconter ma vie, quoi. Je vis pour... je prends une chose comme elle vient, et puis c'est chargé ou c'est pas chargé, tant pis. Il y a la chose que tu ne referais pas et que tu as faite ces derniers mois. C'est l'altercation avec Michel, c'est le maillot jeté à Sedan. Je sais pas.